Shalom Bracha, que Hachem protège, je donne la santé, la joie, la prospérité si Dieu veut. C'est écrit dans la Torah que lorsque les Juifs ils étaient dans le désert, il y avait un Juif, sa mère était juive, mais son père était égyptien, qu'il voulait trouver une place parmi les 12 tribus, et aucun n'a voulu de lui. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, étant donné que tu es seul, tu n'as pas de parents, alors ici il n'y a que les familles, chaque tribu par famille. C'est Hachem qui a voulu que ce soit comme ça. Mais il y a un endroit où il y a là-bas tous ceux qui ont pas de famille, alors ils ont un endroit spécial pour eux. Alors lui, il n'a pas accepté. Il a dit non, c'est pas juste, c'est la justice. Alors ils ont dit, alors viens, on va aller chez Moshe Rabbeinu, on va lui demander. Ils sont partis chez Moshe Rabbeinu. Ils ont demandé à Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà, et ce monsieur-là, sa mère, elle est de la tribu de Dan. Son père, c'est un Égyptien. Parce que sa mère, elle a été violée par l'Égyptien, et lui, il est né de cette union. Et voilà, il veut se mettre avec nous, et nous, on peut pas. Parce que Hachem, il a dit que chaque tribu est sa famille. Puisque lui, il n'a pas de famille, il faut qu'il va là où il y a tous ceux qui n'ont pas de famille, qui sont des individuels. À Moshe Rabbeinu, il leur a donné raison, il a dit au monsieur, oui, étant donné que tu n'as pas de famille, et chaque garçon, il faut qu'il ait une famille, alors c'est mieux que tu vas à l'endroit, tel et tel endroit où il y a tous les gens qui n'ont pas de famille. Et lui, il s'est énervé. Il a commencé à insulter. Il a insulté le nom du bon Dieu. Vous vous rendez compte? Mes amis, je vous pose une question. Comment est-ce possible? Un juif qui a vu les miracles en Égypte. Un juif qui a entendu au mont Sinaï Anochi Hachem. Il avait Hachem. Avec tous les miracles qu'il vit dans le désert, la manne qui descend, la traversée de la mer. Comment est-ce possible qu'il a su Dieu? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? C'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Insulter Hachem, celui qui t'a libéré de l'Égypte, et déjà, c'est beau déjà que tu fais partie du peuple juif et comme ça tu insultes. Mes amis, j'ai compris de ça, combien le Sahara il est très fort. Vous savez, si on ne sait pas contrôler la colère, si on ne contrôle pas la colère, on tombe dans le piège du Sahara. On peut dire n'importe quoi. Moi, mes amis, j'ai vu des gens. La façon comment, lorsqu'ils étaient en colère, comment ils ont traité leurs parents, c'est inimaginable. J'étais furieux. J'ai pas cru mes yeux ce que j'ai entendu. La colère. La patience. La patience. Il voulait, ce monsieur-là, il voulait s'installer avec les 12 tribus. Bon, sa place n'est pas là-bas. Écoutez, donc je vais dans une synagogue. Je me rappelle une fois, il y avait une bagarre dans une synagogue, parce qu'il y avait un monsieur qui est rentré à la synagogue, et s'est assis dans une place, et vient le propriétaire de la place, et il lui dit, qu'est-ce que tu fais là? C'est ma place. Il dit, pourquoi? C'est toi qui as acheté la synagogue? Va chercher ailleurs. Tout de suite, j'ai compris qu'elle allait éclater une guerre. Je me suis levé, je suis parti chez le monsieur, j'ai dit, monsieur, toi on ne te connaît pas, lui, il fait partie de ceux qui ont acheté la synagogue.
Et c'est sa place. Tu peux pas. Vous savez ce qu'il a dit? Ben, je m'en fous de vous tous. Et il a même dit, je m'en fous du bon. Vous avez compris? La colère. Lorsqu'on ne sait pas contrôler la colère. La plupart des divorces aujourd'hui, il y a à cause de la colère, à cause d'un égo. Parce que la femme, elle a dit ça, le mari, il a dit autrement, et chacun lance la balle à l'autre, et à la fin, c'est fini. La patience. Oui, le mal. Oui, le mal. La patience. C'est pas ta place ici, c'est pas ta place, va chercher ailleurs. Et c'est tout. Oui, le problème. Il n'y a pas de problème. Mes amis, vous savez, dans un avion, il y avait un homme. Jamais j'oublierai cette histoire. Il y avait un homme que son voisin est ronflé. Il ronflait. Bon, vous savez, en plus, l'avion n'était pas plein. Il aurait pu se lever et chercher une autre place où dormir. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il le réveille, il commence à lui crier. Mais c'est pas sa faute, le pauvre, s'il ronfle. C'est une chose qu'on peut pas contrôler. On peut pas contrôler le ronflement, on peut pas. Et du coup, l'autre, le pauvre, il s'est réveillé. Il était dans tous ses états. Et ils se sont disputés. Là aussi, j'étais obligé de me lever, de me mêler pour les séparer. Mais j'ai reçu une tannée, moi aussi. Mes amis, la Torah, pourquoi la Torah nous parle de ce monsieur-là, cette histoire de ce monsieur-là, qui cherchait une place où s'installer parmi les tribus, et pour nous dire, pour nous apprendre, parce qu'il n'a pas trouvé de place, et que le jugement était qu'il fallait qu'il cherche un autre endroit, il fallait qu'il se tait. Il fallait qu'il accepte le jugement de Moshe Rabbeinu. Mais il n'a pas accepté. C'est l'orgueil. 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 Pourquoi je ne sais pas accepter? Mais c'est pas ta place. Ta place, il y a un endroit pour toi, pas ici. À cause de ça, il a commencé à insulter le bon Dieu. Et à la fin, son châtiment était grave. Que le bon Dieu protège. Contrôlez-vous. Vous pouvez contrôler votre colère. Et vers Hachem, que le bon Dieu vous protège. Amen. حي بنتم وقف لنا زي خوتم يا وز خوتم